Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Brieuc pour la 22e journée d'automne de la coordination bretonne de soins palliatifs, avec pour thème les soins palliatifs précoces. C'est l'analyse de vos suggestions dans le questionnaire d'évaluation de l'année dernière qui a conduit à ce choix. Cette journée a été pensée, construite par notre comité d'organisation. Je remercie chaleureusement tous ses membres pour leur investissement, leur sérieux parfois, et leur travail. Merci également à nos partenaires des laboratoires et prestataires qui nous renouvellent leur confiance cette année encore. Leur engagement est primordial dans l'organisation d'une journée comme la nôtre et je vous invite à visiter leur stand lors des moments de pause. Merci à eux pour leur soutien et leur présence. Vous retrouverez également un stand de notre société savante, la SFAP, ainsi que celui de la cellule d'animation régionale en soins palliatifs, la CARESP, qui poursuit son travail de développement des soins palliatifs bretons. Nous remercions les chargés de mission pour leur engagement. Nous pouvons une nouvelle fois compter sur la présence de notre libraire qui vous proposera une sélection d'ouvrages traitant du sujet du jour. Et nous accueillons cette année un stand traitant de la biographie hospitalière, activité que je vous encourage à aller découvrir sur leur stand également lors des pauses. Toutes les interventions d'aujourd'hui seront filmées par Mathurin, afin que vous puissiez les revoir ou les diffuser. Vous retrouverez les liens sur notre site internet. Et cette année encore, Éric Appéré viendra illustrer les interventions de nos orateurs par ses dessins humoristiques, la clause de non-agression à l'égard du bureau de l'association ayant jusque-là été respectée. Depuis un an, notre association a poursuivi sans relâche sa mission de faire vivre les soins palliatifs en Bretagne. Nous avons ainsi pu nous réunir entre adhérents au mois de juin dernier autour du thème des thérapies complémentaires qui était illustré par l'hypnose et l'aromathérapie. Une journée de rencontre consacrée au domicile est en cours de préparation. Nous pourrons bientôt vous communiquer plus de détails. Suivront ensuite une journée des lits identifiés de soins palliatifs, puis une nouvelle journée de rencontre entre soignants d'unités de soins palliatifs. Nous poursuivons également les échanges et groupes de travail sur l'évaluation du plan régional de santé, qui vient de se terminer sur sa partie palliative, et sur la construction du nouveau plan. N'hésitez pas à nous exprimer vos difficultés, vos inquiétudes, vos questions, vos remarques. Nous serons ravis de les porter lors de ces échanges. Les formations à la pédagogie et à l'aromathérapie, organisées par l'association depuis des années et qui sont orientées dans le champ des soins palliatifs, sont renouvelées. N'hésitez pas à vous y inscrire lors des invitations, mais n'hésitez pas à vous signaler si vous êtes intéressé et que vous ne voyez pas de date d'organiser, puisque nous construisons une formation au moment où le nombre d'inscrits est suffisant, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer une naissance, ou plutôt une renaissance, parce que comme promis l'année dernière par Géraldine et par moi-même, notre site internet fait peau neuve. Il est en ligne depuis hier soir. Il est encore un peu imparfait, mais il est disponible. Et il sera complété, vous le retrouverez à la même adresse que le précédent. Il a remplacé notre site qui était en ligne jusque-là. Il est sous une forme plus lisible, épurée et adaptable à la lecture sur smartphone. Ce site, pour nous, est un formidable outil de communication pour partager avec nos visiteurs, adhérents ou non, les activités de l'association, la vie des territoires et faire découvrir l'univers palliatif aux citoyens curieux. Pour compléter cette nouvelle mouture du site, nous le compléterons avec une page Facebook la semaine prochaine. C'est pas très moderne de démarrer sur les réseaux sociaux en 2022, mais il fallait mieux tard que jamais. Tout cela pour nous permettre d'avoir une visibilité encore plus grande auprès du grand public. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ces deux outils et à les partager. Comme vous le voyez, nous nous évertuons à faire vivre cette belle association et je vous invite à nous soutenir par l'adhésion que nous maintenons à 10 € par an et que vous pensez à l'inscription individuelle, y compris si votre structure est adhérente. Ça évite les mails qui se perdent dans les bureaux de la direction. Et ça permet d'avoir un contact direct et les informations en temps et en heure. Ce soutien, il est indispensable pour nous permettre de revendiquer notre légitimité dans les échanges avec les instances dirigeantes et auprès du grand public.
Et par ailleurs, une association, ça ne vit que par l'investissement de ses adhérents. Et je vous invite à nous rejoindre si vous le pouvez et à vous y investir à la hauteur de vos possibilités. Au sein du conseil d'administration, par exemple, ou lors des groupes de travail qui sont régulièrement organisés. Rejoignez-nous, on a besoin de vous. Vous êtes 600 aujourd'hui. C'est énorme. L'année dernière, on était 480. On retrouve un taux de participation à la journée qu'on n'a pas eu depuis 2016. On en est ravis. Je suis certain que le thème a parlé à beaucoup d'entre vous et que la qualité des intervenants vous a poussé à cette inscription. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ambiance sociétale actuelle a provoqué également ce besoin de se réunir. Vous l'avez forcément vu, le CCNE, ou le Comité consultatif national d'éthique, par son avis 139 relatif à la fin de vie et qui a été publié le 13 septembre dernier, a ouvert la voie à une évolution de la loi sur la fin de vie vers une aide active et médicalisée à mourir pour les patients. Cet avis s'inscrivant dans un climat d'appel au changement sur les conditions du mourir en France. C'est illustré notamment par une proposition de loi qui a été étudiée à l'Assemblée au mois d'avril dernier, et qui était une loi pour légaliser l'euthanasie, et dont le premier article a été voté et adopté lors du vote. Une convention citoyenne sur la fin de vie composée de citoyens tirés au sort démarre le mois prochain et doit durer 4 mois, et a pour ambition d'éclairer le gouvernement sur une nécessité ou non de changer la loi actuelle. Et les espaces éthiques se sont mis au travail à travers des conférences dans toute la France, avec des travaux pour informer et pour recueillir des opinions argumentées de la population. Le constat est partagé par tous. On meurt mal en France en 2022. Si le constat est partagé, les propositions correctives divergent. Quand certains jugent que l'absence de possibilité d'injection létale pour un patient est la solution aux difficultés cliniques ou à l'absence de disponibilité d'équipes de soins palliatifs, nous formulons une proposition plus ambitieuse. Une offre de soins palliatifs adaptée et compétente pour tous les patients qui le nécessitent. Même s'il est quelque peu anachronique de consacrer du temps et des financements à des citoyens non productifs, ce choix de société serait quand même une avancée civilisationnelle majeure. Cette ambition se heurte aujourd'hui à l'hétérogénéité de l'offre en soins palliatifs sur notre territoire, à la baisse ou à la disparition de certains financements et aux difficultés de recrutement de soignants formés. Le tabou et la peur de la mort bloquent aujourd'hui un débat serein. Alors face à cette ambiance actuelle et nos inquiétudes pour demain, on fait quoi? Eh bien, je vous propose de nous appliquer le même principe que celui qui nous aide au chevet de nos malades, l'interdisciplinarité. Débattons au sein de nos équipes, travaillons avec nos collègues des structures avoisinantes, soutenons-nous les uns les autres. Ce sera le sujet de notre journée de juin prochain, sous un format un petit peu inédit, sous forme plutôt de groupe de travail que de grandes conférences, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à toutes ces questions. Cette force collective nous permettra de ne pas partir seuls avec nos bâtons de pèlerin pour diffuser la culture palliative. Participons au débat public. Informons nos concitoyens et surtout affirmons notre expertise. Pas uniquement médicale, mais également dans l'écoute empathique, dans le juste soin et dans la prise en soin globale et dans notre expérience du maintien de la dignité, quelles que soient les difficultés expérimentées par le patient. Parmi les leviers pour changer les conditions de la fin de vie dans notre pays, il en est un qui sera traité aujourd'hui. Je crois profondément que l'identification des situations relevant d'un accompagnement palliatif par les autres spécialités médicales doit progresser. Nombre de patients échappent toujours à une prise en charge adaptée du fait de notre assimilation à une fin de vie imminente. Et c'est pour mieux cerner les enjeux de cette prise en charge palliative précoce que nous avons construit cette journée. Nous entendrons tout d'abord Jean-Christophe Minot qui évoquera la sémantique de l'expression soins palliatifs. Nous poursuivrons en écoutant François Goldwasser qui traitera de l'intérêt des soins palliatifs précoces en oncologie. Géraud Malric nous proposera ensuite l'impact d'une telle annonce du point de vue du patient.
Marie-Christine Prudhomme et Olivier de Margerie, je ne suis pas sûr qu'ils soient là, clôtureront notre matinée en témoignant des changements dans l'accompagnement bénévole que l'évolution des soins palliatifs a induit. Et après notre pause méridienne bien méritée, notre table ronde réunira des soignants d'horizons divers autour de situations cliniques palliatives précoces, en oncogériatrie, en pédiatrie et dans la pathologie neurodégénérative. Et tout ça au sein de lieux de soins divers, en EHPAD, à domicile ou dans les établissements pour personnes en situation de handicap. Et pour conclure cette journée, Jacqueline Lagré nous proposera une méditation sur la vie, la temporalité et la mort. J'espère que la construction de notre journée répondra à vos questions sur le sujet, qu'elle donnera matière à réflexion, qu'elle nous donnera du courage pour les combats qui nous attendent demain. Au nom de mes collègues du conseil d'administration de la coordination bretonne de soins palliatifs, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée en notre compagnie. Je vous remercie.